Ce matin, on quitte le parc de São Lourenço pour aller à la marina de Quinta de Lorde, histoire de remplir notre réservoir de diesel et nos réservoirs d'eau. Cette marina est l'endroit le mieux protégé de Madère, mais étant très cher, on n'y viendra passer la nuit que si le vent passe de l'est vers le sud. Le vent dominant de Madère étant nord-est, on va profiter des mouillages disponibles pour passer notre séjour. Le village autour de la marina est un faux. Il s'agit d'un complexe en construction pour les touristes, mais n'étant pas achevé, c'est l'ambiance d'une ville fantôme qui nous attend. C'est d'autant plus bizarre puisque la construction a débuté il y a plus de 8 ans. Les réservoirs pleins, on continue notre route vers le village de Canissal pour passer la nuit. Selon nos recherches, ce mouillage serait le meilleur de Madère. Le lendemain, on a de la visite. On est à une distance sécuritaire d'un chenal commercial et le porte-conteneurs d'aujourd'hui attire toute notre attention. On va vite s'y habituer car au moins 2 à 3 porte-conteneurs arrivent et repartent chaque semaine à Canissal. Pétroliers et autres navires y font aussi leur passage. C'est à Canissal, village historique de pêcheurs de baleines, que l'on a tourné les scènes en mer du film Moby Dick. Aujourd'hui, on y trouve le musée des baleines, nous faisant revivre cette époque qui a cessé en 1981, lorsque le Portugal a ratifié les accords de Washington sur les espèces protégées. De Canissal, on prend l'autobus pour la ville suivante, Machico, pour visiter une levada. Anecdote de voyage, Marianne n'a jamais eu le mal de mer, mais aujourd'hui, elle se découvre le mal de terre dans cet autobus qui enfile les virages serrés l'un après l'autre. Nous sommes à la levada de... De quoi? Nova. De Nova. Toujours à l'île de Madère. Les levadas furent créées pour acheminer l'eau du versant nord-ouest de l'île au versant sud-est. Le sentier accompagnant chaque levada permet son entretien
et est devenue une attraction touristique majeure de l'île, offrant des promenades aux paysages magnifiques. C'est parti avant. Ouais, t'as fait de voile. T'as dématé. Attention, Tristan qui est en tête. Non, triche. Et regarde. Je mets les miens un peu plus loin. Un peu avant, comme d'habitude. Non, je les mets un peu. Attention. Ah, c'est la mienne qui gagne. Ouais. Allez, vas-y. Je prends l'avant. Ah oui. Oh là là. Qui est un peu en face. C'est moi ça. Allez, on recommence une course. Aux abords de la Levada, on a même trouvé un abri à fruits locaux avec un panneau disant « Donnez ce que vous voulez ». On a aimé l'idée pour se désaltérer sur place de fruits mûris à point. Un réseau de portes levantes permet de déverser l'eau de la Levada vers les terres cultivées plus bas en ville. Après 3 heures de marche au soleil, on quitte la Levada vers la ville avec un arrêt obligé au premier café rencontré. C'est le moment de goûter la bière locale. Et maintenant, c'est le retour au voilier. Je crains déjà le retour dans cet autobus.